Les virus sont des organismes mauvais, malfaisants. Ils sont très bêtes, c'est-à-dire, j'insiste, ils ne sont pas malins du tout. Lorsque, par effraction, un virus envahit un organisme, il se met à se multiplier, puis attaque les organes vitaux de l'organisme, ce qui met en danger les fonctions vitales de l'organisme. Et si un remède n'est pas vite trouvé, les organes vitaux commencent par lâcher l'un après l'autre, les fonctions vitales s'arrêtent également, et l'organisme hôte finit par mourir. Je disais plus haut que le virus est bête, parce que dans ses attaques, il ne prend pas en compte le fait fondamental que si l'organisme hôte meurt, lui, le virus, mourra aussi, car il sera sans hôte. Si un remède est trouvé, mais tardivement, l'organisme peut survivre, mais les organes vitaux peuvent porter des séquelles à long ou moyen terme, impactant ainsi les fonctions vitales pour longtemps ou pour toujours. Si le remède est trouvé dès le début de l'envahissement, le virus est vite vaincu et l'organisme continue sa vie normale. Je n'ai pas l'intention de vous inoculer la sinistrose ce matin chez VIP, mais juste attirer notre attention à tous sur le fait que parfois, et la plupart du temps, l'homme se comporte comme un virus envers lui-même. Je m'explique. Nous avons appris que notre santé, notre prospérité, notre bonheur dépendent de la qualité de pensée que nous entretenons. Si les pensées sont bonnes et porteuses de santé, richesse et bonheur, notre subconscient réagit en conséquence et nous obtenons ce que nous demandons. Mais dans le cas où nous entretenons des pensées de haine, tristesse, pauvreté, maladie, tout ce qui a pour origine la peur et l'ignorance, alors le subconscient, en serviteur fidèle, réagit toujours favorablement à nos demandes et nous envoie donc plus de difficultés dans nos vies. Vous comprenez donc que vos pensées négatives sont comme des virus que vous envoyez vous-même dans votre corps, car votre état d'esprit détermine l'état de votre corps. Si vous entretenez dans votre mental des pensées négatives, alors comme des virus bêtes et méchants, ces pensées négatives s'attaqueront à votre bonheur, à votre prospérité, votre paix, votre joie. Elles s'attaqueront à votre bien-être et ne s'arrêteront pas tant que vous ne soyez entièrement détruit sur le plan humain, familial, professionnel, financier, relationnel, communautaire, etc. Des hommes comme ça finissent par disparaître misérablement, mais sans avoir auparavant hypothéqué et mis en parenthèse les chances de succès dans la vie de leurs proches, membres de famille et amis qui comptaient sur eux. Vous avez l'habitude de rencontrer dans la rue des hommes ou femmes qui sont comme des débris humains, excusez-moi du terme, des débris humains qui errent sans espoir, sans toit sur la tête, sans espérance d'un repas dans la journée, etc. C'est le stade avancé de la déchéance humaine. Les pensées négatives les poussent au bord du précipice. Ils sont toujours en vie, mais cette vie-là, ça fait peine à voir. Vous avez aussi ceux qui ont trouvé le remède à l'envahissement des virus, mais un peu tardivement. Leurs organes gardent donc des séquelles. Ce sont ceux qui pendant très longtemps ont été des experts naturels et inconscients en pensée négative. Ils sont devenus experts dans le domaine et il leur est très difficile de penser autrement. Ils font bien sûr l'effort de penser bien de temps à autre, mais les mauvaises habitudes ayant la peau dure, ils retombent toujours dans ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire mal penser, c'est-à-dire s'inoculer des mauvaises pensées qui agissent comme des virus. C'est que
L'organe de la pensée positive est atteint, endommagé en griffe par le virus des pensées négatives permanentes, PNP. Ce genre de personne avance un peu, puis recule, puis évolue encore un peu avant de reculer encore un peu. Mais lorsque vous faites le bilan au bout d'une certaine période, vous vous rendez compte que la personne a fait du surplace, pour ne pas dire qu'elle n'a pas avancé du tout. Mes chers frères et sœurs, soyons plus malins que les virus. N'envoyons pas nous-mêmes les pensées destructrices dans notre subconscient, car le résultat est souvent dévastateur. Maintenant que vous savez les conséquences, faites alors le bon choix. Soyez malins. N'entretenez dans votre mental que des pensées qui, comme des fortifiants, vous donnent de l'énergie, soutiennent votre organisme, renforcent votre système immunitaire, fortifient votre corps et améliorent les fonctions vitales. Et en bonus, vous apportent paix, joie, amour, prospérité, félicité et succès. Je conclus donc en vous invitant encore à être plus malin que les virus qui tuent souvent l'hôte. Et les virus que nous nous entretenons sans le savoir, ce sont les mauvaises pensées. Agréable week-end à vous, mes chers amis VIP.